Yes les gars, du coup dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer la nouvelle stratégie de testing sur Facebook Ads, la stratégie où il ne faut plus tester les audiences ni les intérêts parce que ça c'est une technique qui est passée, il ne faut plus l'utiliser. La technique de testing, une campagne ABO en testant 10 adsets à 10 dollars les gars, c'est ancien. Là je vais vous montrer la nouvelle stratégie en CBO sans cibler aucun intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment faire. Je vais aussi vous expliquer pourquoi il faut directement tester plusieurs créatifs depuis le testing. Alors, let's go, on se retrouve sur mon ordinateur. Juste avant de commencer, il faut savoir que j'ai un coaching complètement gratuit où je te montre comment j'ai fait 200 000 dollars en moins de 30 jours, ok? Il est sur YouTube, c'est le premier lien dans la description, tu peux aller le voir, tu vas comprendre quel process j'ai utilisé pour faire des chiffres aussi gros, ok? Ensuite, si tu veux que je t'accompagne en e-commerce de A à Z, que je te donne mes meilleures stratégies en détail et que je t'accompagne en coaching et que tu aies accès à ma formation complète, si tu veux avoir tout ça pour réussir en e-commerce, ok, tu m'écris un message sur mon Instagram ici, Onyx Success Baby, tu m'envoies un message, tu me dis que tu es vraiment chaud à réussir et on va voir comment on peut travailler ensemble. Ok, let's go pour la vidéo. Alors, il faut savoir que maintenant Facebook, ça fait des années qu'il y a énormément de personnes qui lancent des publicités sur Facebook. Du coup, comme je vous ai écrit ici, Facebook, durant toutes ces années, ils ont récolté énormément de données, énormément de data sur leurs utilisateurs. Ok? Avant, on devait aiguiller Facebook, cible ce type de personnes pour ce type de produit. Mais maintenant, Facebook est tellement puissant que grâce à votre vidéo publicitaire, il analyse la vidéo grâce à l'algorithme. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur, donc à l'intérieur de la créative et aussi au texte, à l'ad copy. Le texte qui est juste en haut de votre vidéo, grâce à ces deux choses, il va analyser et il va directement savoir quel type de personne cibler. Ok, c'est pour ça que on ne force plus Facebook à cibler un type d'audience. Avant, on essayait de trouver un peu des hacks d'audience pour trouver les audiences les plus rentables. Mais maintenant, on va laisser vraiment Facebook faire parce que lui-même, il sait au mieux quel type de personne cibler pour votre produit. Ok, donc ça, c'est la grosse différence. C'est ce qui a changé dernièrement, vraiment en 2022. Ok, ce que vous devez comprendre. Du coup, comme on va plus cibler des audiences, on va lancer en broad. Comme je vous ai écrit ici, broad, c'est quoi? En fait, c'est un mot en anglais qui veut dire large. C'est une audience large. Du coup, comment lancer une campagne broad? C'est qu'on va cibler aucun intérêt. On ne va pas cibler les mamans qui ont des enfants. Non, on ne va plus rien cibler. On va laisser Facebook faire. Car comme je vous ai dit, maintenant, il est devenu hyper puissant. Il sait exactement quel type de personne cibler pour votre contenu. Ok? Et maintenant, ce qui est vraiment important sur Facebook Ads, c'est de tester les différentes créatives, tester les différentes vidéos publicitaires. Pourquoi? Alors, vu qu'on ne teste plus les audiences, on teste les vidéos pour trouver quel type de vidéo votre client type va le mieux réagir. Par exemple, si vous avez un produit qui a plusieurs options, ok, par exemple un produit qui est bio, ok, du coup il est bon pour la nature, ça c'est le premier angle d'approche sur lequel vous pouvez cibler les gens. Vous pouvez faire une vidéo publicitaire en parlant vraiment que votre produit il est biodégradable, il ne va pas abîmer la nature, alors qu'un autre produit qui a la même fonction, quant à lui, il va vraiment abîmer la nature et il n'est pas bon pour l'environnement. Du coup, vous faites une vidéo autour de ça et ça, ce sera votre première vidéo. Et la deuxième vidéo, sous un autre angle d'approche, un autre angle marketing, vous parlez par exemple du problème-solution, votre produit qui rajeunit la peau, ok, qui enlève les rides par exemple, c'est la deuxième option. Et la première option, c'était que la boîte, elle était biodégradable. Du coup, les huiles qu'on achète, cette huile, elle ne va pas, la boîte en carton ne va pas abîmer l'environnement. Ok? Du coup, ça, c'est juste un exemple. Je vous ai fait 3 vidéos déjà gratuites sur YouTube
sur les créatives, ok, comment faire les créatives de A à Z, quoi mettre dedans, j'ai déjà tout fait, vous pouvez aller voir ça, je vous mettrai les liens dans la description, ok. Du coup, vraiment, ce que je voulais vous dire là, c'est que vous devez tester au minimum 2 créatives directement lors de votre testing, ok. Et l'idéal, c'est directement d'en tester 3, ok. Donc, ce que vous allez faire, je vous l'écris ici, c'est que vous allez faire 3 campagnes CBO broad avec l'audience large, ok. CBO aussi, ABO, je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Qu'est-ce que la différence, comment lancer du CBO, comment lancer du ABO. J'ai déjà fait une vidéo, ok, ou sinon dans ma formation, j'explique exactement, ok. Mais là, ce que vous allez faire pour cette stratégie de testing, c'est 3 campagnes, ok. Et dans chaque campagne, vous allez mettre une créative différente. Et le budget de dépense de cette campagne, ça sera 30 $, ok, x 3. Donc 3 campagnes, donc le total sera à 90 $ pour le testing, ok. Du coup, une créative différente par campagne, ok, comme je vous ai dit. Alors, pourquoi 30 $? En fait, 30 $, c'est par rapport à votre panier moyen, ok. Le coût de votre produit auquel vous revendez sur votre site, c'est généralement autour de 30 $. Après, si vous vendez un produit à plus de 50 $ sur votre site, je vous conseille d'augmenter le budget de dépenses par campagne. Vous pouvez l'augmenter à 40, ok, si votre produit est supérieur à 50 $, parce que il faut savoir que plus votre produit est cher, plus le coût par achat sera haut, ok. Du coup, si votre produit est environ à moins de 40 $, vous pouvez laisser 30 $ en testing, ok. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez mettre 40 $, mais 30 $ c'est déjà bon, ok. Du coup, 3 campagnes, voilà, et une créative par campagne. Après, je vais vous montrer ça directement sur Facebook Ads. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui est le broad, ok, yes. Et du coup, on ne va plus cibler d'audience ni d'intérêt, comme je vous ai dit. Du coup, la seule chose que vous aurez à changer, je l'ai mis ici, c'est le pays que vous allez cibler. Et vous pouvez aussi changer juste, excusez-moi, si votre produit est seulement pour les femmes, vous pouvez cibler les femmes. Ou si c'est un produit purement homme, vous pouvez cibler les hommes. Ok, donc voilà, c'est vraiment la chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et là, je vais vous montrer sur Facebook Ads comment faire pour cette campagne en CBO avec 3 créatives différentes pour les débutants qui ne savent vraiment pas. Let's go, on passe sur Facebook. Ok, du coup là, on est dans le compte publicitaire, ok. Vous allez cliquer sur Create. Les gars, je vais vous faire rapidement, ok. Dans ma formation, j'explique en détail. Ou si vous voulez un coaching, vous pouvez me contacter sur Instagram, ok. Il va s'afficher ici. Mais là, je vous montre vraiment les bases, ok. Si vous voulez vraiment plus de détails, vous me contactez. On va voir comment on peut travailler ensemble. Déjà, vous faites Create ici. Je vais vous montrer comment lancer ces 3 campagnes et comment mettre une vidéo différente par campagne, ok. Et je vais aussi vous montrer comment lancer le broad et le CBO. Du coup, déjà, vous allez choisir l'objectif de conversion vente, ok, parce que c'est vraiment ce qu'on veut, des ventes sur notre site internet. Donc, juste après avoir cliqué sur Create, vous cliquez sur Vente. Ici, le nom de la campagne, vous pouvez mettre Créative 1 CBO broad, ok. Par exemple, si c'est un produit pour femmes, vous mettez femme et vous saurez ce que vous aurez ciblé directement dans le titre ici. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la campagne pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'adset, ok. Du coup, là, vous pouvez descendre et ce que vous allez cocher ici, c'est Advantage Campaign Budget. Vous allez cliquer sur On. Ok, le budget par campagne, comme je vous ai dit, ça sera 30 $. Donc, vous mettez 30 $ en daily budget ici. Il faut savoir que le testing dure 24 heures. Après, si votre BM est limité, s'il est nouveau, il sera sûrement limité à 50 $ de dépenses par jour. Du coup, si c'est 50 $ de dépenses par jour, il faudra attendre 2 jours pour le testing. Ok, du coup, voilà. Ici, vous allez laisser dans conversion et vente. On choisit toujours purchase, ça veut dire vente. Hop, parce qu'on veut traquer les gens qui achètent. Le pixel ici, vous allez connecter au site, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc là, je vais passer.
Ça, vous apprenez à le faire. Hop, si vous voulez, toujours dans ma formation, j'explique exactement. Ensuite, la date, vous allez la mettre à minuit. Donc, moi, je vais mettre 11h59, 23h, quoi. Hop, minuit pour ce soir, vous voyez. Comme ça, elle va se lancer à minuit. C'est beaucoup mieux que de lancer les publicités en cours de journée. Ok? Custom audience, là, c'est pas pour maintenant. Ensuite, location, du coup, vous allez mettre le marché où vous vendez. Là, vous supprimez l'ancien marché qui apparaît déjà chez vous. Et vous allez, hop, vous allez mettre, par exemple, si vous vendez en France, vous mettrez la France. Ok? Moi, j'aime bien mettre que les gens qui vivent dans cette location, parce que si vous mettez les gens qui étaient récemment ici, vous allez peut-être cibler des touristes ou quoi, et du coup, ils ne pourront pas commander chez eux à cette adresse le temps que le produit arrive. Ok? Du coup, vous pouvez mettre ici people living in this location. Ok? Ensuite, vous descendez ici, et comme je vous ai dit, il y a le genre ici. Donc, par exemple, je vais vous montrer si le produit est pour femme, vous mettez femme ici. S'il est pour tout le monde, vous laissez sur all. Ok? Ensuite, avant, en CBO, quand on testait les audiences, on venait mettre ici, par exemple, baby shop, toutes les personnes qui aiment les accessoires de bébé. Mais comme je vous ai dit, là, on va cibler une audience large. Une audience large, c'est qu'on laisse Facebook vraiment cibler qui il veut. Du coup, dans le détaillé targeting, on ne va rien remplir. Ok? Les langages aussi, j'aime bien mettre la langue du pays. Français, mais vous pouvez laisser ça, c'est un petit détail, ok, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé ici. Et placement, vous laissez. Ensuite, vous faites next. Là, on va passer à l'option où vous allez mettre votre première vidéo, ok. Ici, vous pouvez quand même remettre C1, Creative 1, ok. Ici, vous allez mettre connecter votre page Facebook. Donc, si vous n'avez pas encore de page, vous cliquez ici et vous créez la page. Ensuite, elle sera ici. Du coup, voilà, mais c'est aussi pas le sujet de la vidéo. Là, je vous montre concrètement la stratégie de pub. Ok? Tout ici, vous laissez pareil et ensuite, vous allez venir cliquer sur Add Media ici, Add Vidéo et vous allez mettre votre première vidéo publicitaire. Ok? Primary Text, vous allez mettre quelques bénéfices de votre produit et à quoi il sert et en tout premier, une phrase d'accroche. Ok? Headline, vous pouvez mettre le titre de votre produit. Ok, description ici, vous laissez sans rien, c'est pas nécessaire. Ok, call to action, vous pouvez mettre acheter. Ok, du coup shop now, c'est juste ici, comme ça, si la personne, elle va voir ce bouton, elle est intéressée, elle va aller pour acheter. Ok, et ici sur le website, vous allez mettre le lien de votre page produit. Je répète, mettez le lien de la page produit et surtout pas de la page d'accueil ou pas de la home page, ok? Parce que ça va rajouter des clics en plus. Du coup, mettez directement le lien de la page produit, ok? Tout est bon, voilà, vous connectez votre pixel, bien sûr. La création des événements, il faut le faire aussi, mais là, je vous montre vraiment directement le concret. Ok, ici vous aurez importé votre créatif. Ok, du coup, voilà, une fois que vous êtes ici, ce que vous allez faire, c'est que en haut ici sur la première ligne, vous allez cliquer sur Action Menu et vous allez venir dupliquer cette campagne 2 fois. Comme ça, vous aurez au total 3 campagnes, comme on a dit, 3 campagnes à 30 $ chacune en audience large avec une vidéo différente par campagne. Du coup, vous faites duplicate ici et ce que vous allez changer, c'est le number of copy ici. Vous allez cliquer sur 2. Vous faites duplicate, ok? Là, vous allez vous retrouver sur la gauche avec 3 campagnes. Vous voyez, 1, 2, 3 campagnes, ok? Du coup, la première a été faite. Ce qu'on va faire, c'est que dans la deuxième campagne, on va seulement venir changer la vidéo publicitaire parce que comme on a dit, on va tester 3 vidéos dès le testing. Ok, du coup, vous cliquez ici sur C1 de la deuxième campagne, hop, et on va se retrouver directement là où il faut changer la vidéo. Ok, le texte publicitaire, la copie,
ici, vous pouvez le laisser, le headline aussi, vous allez le laisser. Ce qu'on va vraiment tester, c'est la vidéo. Du coup, là, vous changerez la vidéo ici. Ok, vous mettrez votre deuxième vidéo. Ensuite, dans la troisième campagne ici, vous pouvez aussi changer le titre pour mettre C2. Vous pouvez aussi changer le titre ici de la deuxième campagne et mettre C2. Ensuite, dans la troisième campagne, vous allez à nouveau changer la vidéo. Hop, à nouveau ici, vous mettrez votre troisième vidéo. Et une fois que c'est bon, vous allez venir faire publier ici en bas. Moi, je ne vais pas parce que là, c'est juste un exemple pour vous montrer. Vous allez faire publier et vos campagnes seront en cours de vérification par Facebook avant d'être activées et programmées directement pour minuit parce qu'on avait programmé l'heure de publication à minuit. Ok? Il faut savoir que des fois, ça arrive que Facebook n'a toujours pas vérifié vos publicités avant minuit, mais du coup, il faut patienter au maximum, ça prend 24 heures, 48 heures. Si Facebook n'a pas encore vérifié, vous attendez et une fois qu'il active, vous coupez et vous relancez pour le minuit suivant. Par exemple, si minuit est passé et que c'est toujours en cours d'examen, ok, et que là, on est le jour d'après à 10 heures du matin et qu'il valide les pubs, je vous conseille de les couper et de les réactiver manuellement au minuit prochain. Ok les gars? Du coup là, il y a tout ce que vous devez savoir sur cette stratégie de testing qui est hyper bonne et qui donne vraiment les meilleurs résultats actuellement. Du coup, j'espère que vous êtes très motivés à tester énormément de produits. Restez motivés, testez plein de choses, ok? Testez plein de produits, plein de marques, ok? Et continuez à travailler sur votre business pour tout exploser. Taffez les gars, ça en vaut le coup jusqu'au succès. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que tu as kiffé la stratégie. C'est la meilleure stratégie actuelle de testing. Ok, maintenant, si tu veux que je t'accompagne vraiment, étape par étape, et si tu veux que je t'apprenne toutes mes meilleures stratégies en détail sur les offres marketing, la création de sites, là, les créatifs, tout de A à Z pour que tu réussisses au mieux, envoie-moi un message sur mon Instagram juste ici et on va voir comment on peut travailler ensemble pour que tu aies le meilleur résultat possible. Et abonne-toi, mets un like, un commentaire si tu as kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles stratégies e-commerce et bientôt des tout nouveaux business dans lesquels je vais te parler parce que j'ai aussi eu des résultats dans d'autres business. Ok, let's go, abonne-toi, à très vite.